J'étais au lancement d'un projet à Abu Dhabi il y a quelques mois, salle pleine, plusieurs de mes clients réservent dès les premières heures. Le même mois, je place un autre client sur un autre projet complètement différent, avec un rendement documenté entre 7 à 10%, deux clients, deux projets, deux stratégies opposées. Et si vous les inversez, les deux se plantent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire quel projet acheter. Je vais vous montrer pourquoi cette question arrive souvent trop tôt et quelle est la vraie question à se poser avant même de regarder un projet. Je suis à Dubaï depuis 2021 et je vais vous donner la grille complète avec un exemple chiffre réel à l'appui. La trame d'aujourd'hui, 3 points. Les deux logiques d'investissement à Dubaï, objectif, rendement ou plus-value, et pourquoi les confondre est l'erreur numéro 1 des francophones à Dubaï. Et le deuxième point, un exemple chiffré réel de projets face à face pour comprendre où se joue vraiment la différence. Et ce qui est intéressant ici, on va savoir comment en 2 minutes, laquelle des deux stratégies correspond à votre profil. On me pose cette question presque tous les jours. Khalid, c'est quoi le meilleur projet du moment? Et à chaque fois, je réponds la même chose. Ça dépend de ce que vous cherchez. Parce qu'investir à Dubaï, ce n'est pas un seul jeu. Ce sont deux jeux différents. La plus-value et la rentabilité, avec des règles différentes et des profils de joueurs différents. Confondre les deux, c'est la source numéro 1 de déception chez les investisseurs francophones. Partie 1. Les deux logiques, plus-value versus rentabilité. La rentabilité, c'est le cash flow. Vous achetez pour le revenu locatif immédiat dès la livraison. Vous raisonnez en net réel. Après charge, gestion, vacances. La plus-value existe, mais elle est secondaire. Par contre, la plus-value, ça c'est le patrimoine. Vous achetez un actif rare dans une zone en développement, porté par un promoteur solide. Vous ne comptez pas sur le loyer pour rentabiliser. Vous comptez sur la revente ou la valorisation à moyen terme. Le vrai test, si le marché secondaire ne bouge pas pendant 5 ans, est-ce que mon investissement tient quand même? Si oui, vous êtes dans la logique rentabilité. Sinon, vous êtes dans la logique plus-value. Les deux sont valides, mais il faut le savoir avant d'acheter, pas après. Retenez cette phrase. À Dubaï, le marché ne punit pas ceux qui choisissent la plus-value ou la rentabilité. Il punit ceux qui achètent un projet de plus-value en pensant faire du cash flow, ou l'inverse. Partie 2. Pour que ça reste concret, je vais vous montrer un exemple réel. 2 projets que j'ai suivis récemment, ce ne sont pas des recommandations d'achat, juste une photo, un instant T pour illustrer la mécanique. Les prix et plans de paiement changent d'un lancement à l'autre. La logique, elle, ne change pas. Le projet numéro 1, c'est le projet plus-value. Une master communauté avec golf, marina, plage artificielle à Abu Dhabi. Prix d'entrée, 1,3 million de dirhams, qui vaut au taux du jour aux alentours de 305 000 euros. Plan de paiement, 60% à la construction, 40% à la livraison, horizon 2029. Le rendement locatif est secondaire ici, environ 6 à 7% brut. Le moteur ici, c'est la rareté. Ce type de master communauté ne se reproduit pas facilement, porté par un promoteur de rang mondial avec un historique de livraison prouvé. Le projet rentabilité, lui par contre, il est à Dubaï, du côté d'Arjan. Prix d'entrée autour de 720 000 dirhams, c'est-à-dire 167 000 euros. Plan de paiement très flexible, il y a une option même 10% d'acompte, 54% lors de la livraison et 36% étalé sur 3 ans après la livraison, largement couvert par les futurs loyers. Rendement documenté ici entre 7 et 10% net dès la première année. Et en plus, la livraison est semi-meublée. Le vrai écart n'est pas dans les chiffres bruts. Le projet rentabilité affichait même une plus-value projetée plus élevée sur le papier. L'écart est dans le risque. Le projet plus-value avait un promoteur Tier 1 et un marché secondaire quasi garanti. Le projet rentabilité, un promoteur solide mais moins établi, dans une zone où plusieurs tours livrent en même temps. Donc, plus de concurrence à la revente. Prenons le calcul réel sur un one bedroom côté rentabilité. 720 000 dirhams, loyer brut observé autour de 62 000 par an, de dirhams bien sûr. En retour des charges, environ 12 000 dirhams. La gestion, environ 6 000 dirhams. Une vacance moyenne de 5%. Et là, on tombe sur un net d'environ 7,2%. En scénario offensif, avec une bonne occupation, on peut même monter jusqu'à 10%.
dès la livraison, dès la première année. En face, côté plus-value, on ne raisonne pas net brut de la même façon. Le rendement locatif est presque anecdotique. Ici, 6 à 7% brut estimé, parce que ce n'est pas le moteur de l'investissement. Le moteur, c'est la valorisation du capital sur 5 à 7 ans. Partie 3. Pour qui chaque stratégie est le vrai risque des deux. La rentabilité a du sens si vous voulez du cash flow régulier dès la livraison, sans attendre. Vous êtes primo-investisseur à Dubaï, c'est une lecture plus simple, plus lisible. Vous le gérez à distance et vous voulez quelque chose de standard, sans complexité. Par contre là, la plus-value a du sens si vous n'avez pas besoin de revenus immédiats. Vous voulez préserver et valoriser un capital. Vous avez un horizon de 5 à 7 ans et la capacité d'immobiliser du capital sans stress. Vous acceptez une lecture plus fine du timing de sortie. Vous n'êtes pas pressé à la revente. Et soyons honnêtes sur le risque sous-estimé des deux stratégies. Le surpaiement à l'entrée. Par exemple, sur un projet de plus-value, payer 10% trop cher efface mécaniquement toute la plus-value future. Sur un projet de rendement, payer 10% trop cher fait chuter par exemple votre projet net de 7% à 6,3% et complique aussi la revente. Dans les deux cas, la marge se fait à l'achat, jamais à la revente. Partie 4. L'erreur classique, choisir le projet avant la stratégie. La plupart des investisseurs tombent sur un projet parce qu'un ami en parle, parce que la brochure est belle, puis se convainc que c'est la bonne stratégie pour eux. L'investisseur qui réussit fait l'inverse. Il définit d'abord son objectif, cash flow ou capitalisation. Et seulement ensuite, il regarde les projets qui répondent à cet objectif. Conséquence concrète. Deux personnes avec exactement le même budget peuvent devoir faire des choix opposés si leurs objectifs sont différents. Retenez juste ça. La question n'est jamais quel est le meilleur projet, c'est quel est mon objectif et quel projet y répond. Inversez l'ordre et vous achetez le bon produit pour la mauvaise raison. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est 4 éléments. De logique rentabilité. La première, c'est le cash flow immédiat, la rentabilité, ou plus-value, la valorisation du capital. Pas un mélange des deux sur le même bien. Le vrai test aussi, est-ce que votre investissement tient sans compter sur une hausse du marché? Troisième chose, l'exemple qu'on a vu montre bien l'écart rareté et sécurité promoteur d'un côté, rendement documenté et flexibilité de l'autre, mais des profils de risque différents. Et pour finir, le risque numéro 1 dans les deux cas, c'est le surpaiement à l'achat, pas le choix de la stratégie elle-même. Mon travail, ce n'est pas de vous dire quel projet est le meilleur dans l'absolu. Ça n'existe pas. Et ça change à chaque nouveau lancement. C'est de partir de votre objectif et de vous montrer, chiffre à l'appui, quelle stratégie vous correspond réellement. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Je continue à décortiquer le marché de Dubaï avec des données réelles sans hype. Et si vous hésitez entre ces deux logiques pour votre propre projet, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi. On regarde ça ensemble sans engagement. À très vite.